Madame la ministre, bonsoir. Yorana Mike et Yorana à tous les téléspectateurs de Tahiti Nui Télévision. Alors l'un des chantiers qui a marqué votre première année de mandat, c'est bien sûr les Jeux Olympiques, en particulier le chantier de la Tour. On a senti des hésitations au cours de cette année autour des Jeux Olympiques. Est-ce que aujourd'hui toutes ces hésitations sont levées? Aujourd'hui, toutes ces hésitations sont levées, tous les partenaires sont revenus à la table des discussions et j'ai le sentiment qu'on va pouvoir délivrer des Jeux Olympiques tels que notre pays s'y est engagé, si je ne me trompe pas, en 2019, et aussi et surtout tous se rassembler et ne faire qu'un derrière nos athlètes parce que potentiellement on a deux jeunes Polynésiens d'une vingtaine d'années qui pourraient devenir des médaillés olympiques chez eux, Voire à des la maison. champions olympiques, effectivement. Tout à fait. Alors ces Jeux sont quand même très encadrés, on le sait. Ça peut générer aussi des frustrations pour des personnes qui pourraient ne pas pouvoir aller jusqu'à la vague. Comment est-ce qu'on peut vivre ces Jeux euh, sans être directement sur la vague? Effectivement, de tels événements sont chartés. Ça fait partie des règles de l'événementiel international. Et donc, il va falloir, composer avec les engagements qu'on a pris, mais aussi et surtout, et ça a fait partie de nos demandes, et je remercie Paris 2024 d'avoir été à notre écoute, on a réussi quand même à créer, à donner un petit peu d'accessibilité à la vague. Il y aura donc une fan zone sur le PK0. Nous avons également réussi à obtenir de Paris 2024 que cette fan zone où le bord de mer soit accessible aux résidents du bout de la route. C'est important parce qu'on a nos habitudes et qu'il faut composer avec nos spécificités. Ça, c'est vraiment un message qu'on martèle systématiquement, si ce n'est pas quasi quotidiennement. Et puis, il va y avoir donc des fan zones qui vont être déployées à Atimaono, à Papeete, sur Toata, avec là des écrans géants, la fête du sport de manière générale, mais également de la culture. Donc, ça va être l'occasion en période de vacances scolaires pour l'ensemble des familles, des associations, toutes les personnes qui voudront s'y rendre, de pouvoir passer un très bon moment en famille, entre amis et le tout gratuitement. Je reviens hein, sur votre bilan. Votre première année au gouvernement, ça a été évidemment une découverte hein, pour de nombreux ministres. Vous avez choisi un mode de communication un petit peu différent avec beaucoup d'affichage sur les réseaux sociaux. Vous dévoilez parfois aussi. Est-ce que ce mode de communication, c'est dû aussi à un changement générationnel? Est-ce que c'est choisi ou est-ce que c'est naturel finalement chez des ministres plus jeunes? Alors, c'est naturel, j'ai envie de dire, parce que c'est dans nos us et coutumes à nous, hein, cette génération montante. Mais c'est aussi le moyen pour nous de s'adresser directement au public, à la population. On a, par exemple, aujourd'hui, on est tenu par 4 minutes, et donc je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets que j'aimerais aborder, et c'est systématique. Donc oui, pour travailler avec les médias, et vous faites un travail exceptionnel, notamment quand le pays en a grandement besoin. Et là, je ne parle pas le pays, le gouvernement, mais bien la Polynésie française. Mais c'est important aussi de prendre position et de pouvoir expliquer ce qui est fait. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je respecte ceux qui ne sont pas d'accord avec. Mais mon objectif personnel, si je puis dire, au-delà de réussir la mission qui m'a été donnée, c'est d'inspirer la jeunesse est très écartée du monde politique. Je pense qu'on peut vraiment compter sur les doigts d'une main les jeunes qui ont envie de venir prendre ces fonctions dans le contexte d'aujourd'hui. Mais c'est aussi ça, c'est de leur montrer qu'en fait, on peut faire différemment, que potentiellement, on peut avoir des mentors qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui ne nous demandent pas d'être des bons soldats et des pions sur un échiquier, qui nous permettent d'exister comme on est. Et je pense que c'est le meilleur argument pour permettre à cette jeunesse de monter en puissance, parce que demain, on leur laissera notre pays entre les mains. Cette jeunesse, elle est confrontée à un fléau que vous reconnaissez, bien sûr, c'est l'ICE. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette jeunesse, et en particulier les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants face à ce fléau qui démolit vraiment la jeunesse et ces jeunes qui souffrent de ces addictions? Est-ce que le gouvernement a des outils pour eux? Le gouvernement a des outils pour eux, mais avant de déployer les outils, il faut avoir le constat. On le voit au quotidien, mais je ne peux pas me permettre, moi, en tant que ministre, de n'entendre que ce que moi je ressens, ce que je vois, et ce que, malheureusement, je vois dans la sphère privée. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne photographie, et c'est donc tout l'enjeu de ce diagnostic. Je sais, j'ai vu hein, sur les réseaux sociaux que les gens ont ricané, etc., mais c'est pas grave. C'est important que les gens comprennent l'État a ses statistiques, la justice a ses statistiques, les associations ont leur vécu au quotidien, parce qu'ils font un travail exceptionnel. Mais à un moment donné, ben, rien n'est corrélé.
On n'a aucune consolidation, encore une fois, des données. De toute façon, je pense qu'on n'est pas très bon dans la consolidation des données. Sauf que ces données, c'est un merveilleux outil de pilotage qui est aujourd'hui nécessaire pour permettre au gouvernement de prendre les bonnes décisions. Alors j'entends, on n'est plus bon sur la prévention, et je suis d'accord avec ça, mais il ne s'agit pas que de prévenir, puisqu'on a prévenu de très nombreuses années. Résultat des courses, ça fait 20 ans que la ICE détruit nos familles. Et l'objectif pour nous, ce n'est pas de dire qui a fait et qui n'a pas fait, il faut qu'on sorte de là. Le constat, il est le même pour tout le monde. Nos enfants, nos familles sont en danger. Donc dire que le jeune est consommateur de ice, je ne suis pas d'accord, parce que ça touche vraiment toutes les strates de la société et surtout tous les âges, malheureusement. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre l'argent, parce qu'on parle de répréhension essentiellement, et ça c'est le rôle de l'État. De répression. De répression, mais derrière nous, il faut qu'on fasse de la prévention, et aussi un volet que personne n'a cherché à investiguer jusqu'à ce jour, c'est la réinsertion. Parce que si on prévient, mais que ça ne fonctionne pas, qu'on met en prison, mais que ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, quelque part, il faut bien réinsérer ces enfants qui sont perdus. Je parlais des jeunes qui souffrent d'addiction, pas forcément les jeunes dealers. Est-ce que, donc, pour eux, il y aura prochainement un centre pour les suivre? C'est effectivement en discussion avec le ministère de la Santé. On a le pôle de santé mentale qui ouvre. Alors, on n'a pas tant de lits que ça. Il y a 15 lits. Mais ça va permettre notamment à des associations de pouvoir monter en puissance, d'être aidées, notamment sur l'accueil téléphonique. Donc, vraiment, j'invite l'ensemble des personnes concernées par cette situation de pouvoir tout simplement répondre au sondage public que nous avons lancé il y a 10 jours avec donc l'équipe qui est en charge de ce diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, après 10 jours de communication, et quand bien même les gens ricanent, on a quand même 200 réponses anonymes du côté des victimes, des témoins, et une vingtaine de réponses du côté des consommateurs. Donc, merci à tous de faire le pas. C'est jamais simple. En général, c'est un sujet tabou, mais je crois que sur ce sujet, il faut lever le tabou et on y va ensemble. Merci Madame la Ministre, et puis je vous rassure, vous avez finalement fait 6 minutes. Et bien voilà, comme d'habitude. Peut-être qu'il faudra prévoir un peu plus pour qu'on puisse s'exprimer plus longtemps. C'est ça, on le fera, et d'ailleurs on vous donne rendez-vous à tout le gouvernement le 3 juin pour le face à la population.